Salut tout le monde. Alors, je profite de ce petit coucher de soleil pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je ramasse en ce moment et vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc là, en gros, on est jeudi soir. Je suis en vacances. Donc là, on va faire les repas pour... Donc demain, je ferai les repas pour vendredi, samedi et dimanche. J'ai commencé à ramasser ça pour préparer au moins vendredi et samedi. Abdel, il m'aide vachement, donc ça va vite parce que soit il y en a un qui épluche, soit il y en a un qui cuisine un truc pendant que l'autre il fait autre chose. Donc on essaie quand même de pas passer trop de temps en cuisine parce que sinon on n'a plus le temps de rien faire. Et là, pour qu'on puisse bien bosser les jours où on travaille pas, on essaie de faire le maximum de choses en avance. En ce moment, ce qu'on mange beaucoup, c'est les salades froides avec que des légumes, des crudités, des œufs durs. Donc là, par exemple, j'ai ramassé les petites patates qu'il y avait le milieu. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans l'onglet communauté. Je commence par ramasser les trucs qui vont se perdre, quoi. Donc là, je les ramasse parce que celles-là, elles ont les tiges complètement cramées. J'ai ramassé quelques carottes qui sont à un endroit qui me dérange, puisque ça, c'est des carottes que j'avais pas semées. Donc, elles sont pas ouf. Vous voyez, par exemple, là, elles sont pas très longues, parce que c'est des graines qui sont ressorties des porte-graines que j'avais fait l'année dernière. Et au final, la pollinisation a dû être croisée avec tout un tas de choses. Donc, j'ai des carottes qui sont comme ça. J'ai des carottes qui n'ont pas une forme de carotte, donc je les ai enlevées. Mais par contre, enfin, pas une forme de carotte. En gros, c'est super fin, c'est gros comme le petit doigt. Mais par contre, la couleur était intéressante. Ça aurait été intéressant de travailler ça, mais franchement, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps et pas la place, en fait, de faire des choses juste pour essayer, on va dire. Et en gros, l'intérieur, il était blanc à cœur violet, donc c'était intéressant. Et j'en ai qui sortent blanches aussi, donc je pense, j'ai pas semé de carottes blanches jamais, donc je pense que ça s'est hybridé avec les carottes sauvages. Mais il y a quand même des calibres qui sont assez intéressants comme ça, d'autant plus que je l'ai ni semé, ni arrosé, ni éclairci, ni rien. Donc comme j'ai pas éclairci, il y en a qui sont petites comme ça, il y en a qui sont tordues, voilà, il y en a qui sont toutes petites rikiki, voilà. Mais j'ai tout un rang comme ça qui était au milieu de l'ail, et donc ça va nous faire plusieurs repas. Là, l'autre jour, avec une poignée comme ça, j'avais fait 3 portions repas de carottes râpées. On commence tout juste les haricots verts, donc il n'y en a pas beaucoup, mais dans une salade. Donc en fait, moi, je fais une vinaigrette avec des pommes de terre, des haricots verts, des œufs durs. On peut rajouter du brocoli, un peu tout ce qu'on veut. Et ça fait une grosse salade avec des œufs. Et c'est à peu près complet, hein. Vous avez des glucides, des fibres, de la protéine, les lipides qui sont dans l'œuf et tout. Je mets aussi des oignons. J'aime trop. Les oignons vraiment crus. Tout cru, en fait. Tout cru, sauf les pommes de terre, bien sûr, qu'on fait cuire à la vapeur, et les haricots. Mais sinon, ouais, non, en fait, je suis en train de vous dire n'importe quoi parce que le brocoli, on fait cuire. Voilà, alors donc, les carottes râpées, c'est cru. Et les oignons crus. Ensuite, là, j'ai ramassé les premières courgettes, je les ai enlevées parce qu'elles ont une forme mal faite. Donc ça sert à rien de laisser grossir ça, vous voyez. Les choses comme ça, je les ramasse. Et on les coupera à la poêle avec des pommes de terre. Et puis, par exemple, une petite côtelette de mouton ou voilà, un petit bout de blanc de poulet, n'importe quoi. Et ça fera encore un petit repas. Donc ça, c'est pour ce qui est des légumes. Donc les pommes de terre, j'essaie d'en ramasser le maximum. Là, l'équivalent de tout ça, là, je sais pas si vous voyez, il y en a aussi dessous, il y a de la binge dessous. Tout ça, c'est 3 pieds. Là, j'ai ramassé un pied de rosabelle et 2 pieds de binge, et ça correspond à tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup de pommes de terre, ça va tenir plusieurs jours. Les brocolis, je crois que c'est le dernier, on en a mangé pas mal, ils étaient vraiment beaux cette année, comme il a beaucoup plu. Et donc les oignons, là j'ai privilégié 2 qui étaient en train de monter à graines, après ils grossissent pas. Donc je les mange au fur et à mesure. Il nous en reste encore de l'année dernière à terminer, faut que je termine. Par contre, on a une raie de très beaux oignons, je vous montrerai tout à l'heure, là, à la fin de ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'établis mes menus. En gros, je me balade dans mon potager, je regarde ce qu'il y a, et puis voilà, quoi. Je cueille ce qui va bientôt s'abîmer, ce qui risque d'avoir un problème bientôt, ou ce qui est mûr, quoi. Là, même limite, il est un tout petit peu trop avancé, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ils ont exactement le même goût, en fait, hein, qu'ils soient comme ça ou vraiment pas ouverts, c'est pareil. Mais ça, après, vous pouvez pas trop attendre parce que quand c'est ouvert avec la fleur jaune, c'est plus mangeable, quoi. Au niveau des fruits, je voulais vous montrer un petit échantillon là, de ce qu'on cueille. Donc ça, c'est pour ce soir. Moi, j'ai déjà grappillé
sur l'arbre. Et ça, du coup, j'ai ramassé pour Abdel. Donc, il y a des petites prunes. C'est le petit prunier mirobolant. Elles sont vraiment délicieuses. Je suis contente parce qu'il y en a beaucoup. Il a poussé tout seul. C'est un arbre, du coup, gratos, quoi. Et ça fait des super petites prunes trop, trop bonnes. J'avais peur qu'elles soient acides ou amères et pas du tout. Donc, nickel. Ensuite, c'est la fin des framboises. Il va y avoir d'autres variétés remontantes qui vont arriver. Hein. Et il y en a une qui commence tout juste à fructifier, mais comme c'est des jeunes pieds, j'ai les mains dans un état. Comme ça, c'est un jeune pied, il n'y en a pas encore énormément, mais elles sont très bonnes et quand elles sont vraiment mûres, elles sont un petit peu violet foncé, elles sont sympathiques. Je crois que c'est la blackberry ou un truc comme ça. Les fraises, c'est la fin aussi, et les groseilles, j'en ramasse un petit peu, mais sinon j'ai fait des petites confitures. Voilà, parce que j'aime pas en manger trop, je trouve que ça n'a pas un très bon goût. Tout seul en frais, en tout cas cette variété, je préfère nettement la gloire des sablons en frais. Voilà, je vais vous montrer vite fait les oignons, ils sont beaux, hop là. Et puis après je vous dis bye bye. C'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer le genre de truc qu'on mange en ce moment. Nous on est très en retard, hein, vous voyez, les tomates et tout. Dans la serre il y a un petit peu de tomates vertes de formées, mais rien de mûr. Hein. Les haricots, ça va y aller. Hein. Ils sont bien partis, ils sont vraiment beaux. Voilà, et donc là je voulais vous montrer les oignons. Là le chou il est pas mal, mais j'attends encore un petit peu. Les carottes, les poireaux, tout ça c'est bien parti. Et les oignons, vous voyez, ils sont sympas. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, il y a un peu de tout comme calibre, vous voyez. Donc il y en a des très bons comme ça. Et il y en a qui sont un petit peu plus petits, vous voyez. Je les ai plantés vachement serrés. Et quand il y en a qui n'étaient pas sortis, j'ai replanté. Donc ça en est d'automne. Et j'ai replanté des oignons d'été là où il y avait des manques. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a qui sont beaucoup plus petits. Mais voilà, il y a 3 lignes comme ça, donc normalement les oignons, ça devrait être pas trop mal. Vous voyez, des calibres comme ça, c'est sympa. Là, les salades, donc j'ai enlevé toutes les salades là, parce qu'elles étaient vraiment en train de monter à graines. Et il nous reste les échalotes, qui sont pas énormes non plus. Et j'ai un patient qui m'a dit qu'il fallait dégager un peu la terre autour là, des bulbilles pour vraiment qu'elles puissent s'écarter plus facilement. Et je pense qu'il a raison, parce que regardez, en fait, celle-ci qui est... Attendez, hop. Celle-là qui est vachement en dehors de la terre, elle est grosse. Et celle-là, elle est plus enterrée. Et on peut voir que les petits bulbes, là, ils ont pas bien poussé. Voilà, mais bon, il y aura de quoi manger quand même. Et les poireaux et les carottes sont vraiment bien partis là, parce que les carottes, je les ai semées vraiment à la période où ils faisaient que flotter. Et là-bas, oui, vous m'avez dit qu'il fallait pas couper les asperges, sinon j'allais les épuiser. Mais en fait, regardez, j'ai pas coupé à ras. Ce que je vous ai expliqué. Attendez, je vous mets en 0,5. Hop. J'ai juste coupé la tête, parce que si je coupe pas la tête, ça se penche et je peux plus passer. Et du coup, elle peut quand même faire sa photosynthèse, vous voyez, elle fait même ses petits fruits. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais du coup, comme c'est coupé plus court, bah, ça reste droit. Et pour pas perdre de la place, comme c'est assez quand même vaporeux, ça laisse passer la lumière, j'ai mis au pied que des haricots. Attendez, hop, je vais vous montrer, je passe au bout. Voilà, tout ça, c'est que des pieds d'haricots sur toute la ligne. Hop, jusque là-bas. Donc il y a quand même... de quoi faire en haricots, je pense, cette année. Ça devrait le faire. Pourquoi ce petit poireau là, il penche comme ça? Reste droit. Voilà, bon là, il va falloir... je vais profiter de mes vacances là pour mettre un bon coup de propre. Il faut que... Waouh, c'est un truc de dingue là. En 2 semaines, on n'y voit plus rien. On peut plus passer là-bas quoi. J'ai bien ramassé les framboises et maintenant que c'est terminé, vous voyez là, si je zoome, il y a plein de nouvelles pousses qui ont poussé. Donc ça, faut que j'en enlève. Et il y en a qu'il faut que je palisse un petit peu sur... faut que je mette deux poteaux et des trucs quoi. Parce que là, on peut plus passer quoi. Hein. C'est... On voit même plus le pommier, le pauvre. Mais les pommes, elles se développent bien, là, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais que ce soit un peu aéré autour, quoi, pour qu'ils puissent respirer. Les Granny Smith aussi, là-bas, je sais pas si vous les apercevez tout au fond. Mais elles se développent aussi. Donc voilà, tout pousse bien, tranquillement, le pêcher là-bas. Mais là, c'est vachement... c'est tout tassé, là. Ça a poussé tout d'un coup. Et cette année, comme il fait que pleuvoir, tout a très très bien poussé. Là, les prunes, je sais pas si vous en voyez, il y en a là. Donc voilà.
Allez, ben, je vais vous dire au revoir, hein, les petits. Hop. J'ai eu des pies et des G qui m'ont mangé quand même beaucoup de prunes. Vous voyez là, il en reste un peu moins. Bon, on en a grappillé pas mal, nous, hein, parce qu'en fait, même... attendez, je vous ai fait... Tac. Même pas mûres, elles étaient quand même bonnes. Donc vous voyez, il en reste un paquet, mais là, j'en mange un petit peu tous les soirs, quoi, une dizaine avec Abdel, une quinzaine on va dire, et un petit peu le midi. Et ensuite, quand ça sera vraiment tout mûr en même temps, on fera de la conserve. Mais oh là là, elles sont vraiment belles. Hein. Je vais vous croquer dedans pour que vous voyez. J'ai les mains dégueulasses. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de chair, hein, parce qu'il y en avait qui m'avaient dit que sur les pruniers mirobolants, il y avait pas beaucoup de chair, mais si, franchement, normal. Et vous voyez qu'il est vraiment très productif. Et c'est sa première année, hein. Première année de production. Voilà. Ben, je vous dis bye bye, à bientôt.